Non, racquetball, je connais le mot, mais non, je connais pas le sport. Racquetball. Racquetball. Je sais qu'il y a des terrains ici, mais... Est-ce qu'on peut les louer d'ailleurs pour jouer au basket? Racquetball. Hey, si je connais ça, le racquetball, veux-tu que je t'en parle? Je m'en vais jouer, viens-t'en. On a commencé à jouer avec une raquette de bois. Puis dans des terrains comme exactement le terrain qu'on joue présentement. Puis avec les années, mais ils ont trouvé que le bois avec la petite balle, ça résonnait. Donc ils ont fait une raquette qui ressemble vraiment comme au tennis, mais en plus petit. C'est comme ça que le sport s'est développé avec les années. C'est arrivé ici au Canada peut-être dans les années 70 à peu près. C'est là que ça a développé. Puis là, présentement, on est sur la scène internationale, puis ça va très bien. Le racquetball, là, je vous dirais, c'est encore plus facile à apprendre que le tennis. Ça se joue dans un terrain que vous avez juste à garder la balle en jeu. Puis nous autres, on commence nos programmes à 5 ans avec les jeunes de 5 ans. Okay. Puis on a des catégories de 70 ans et plus. Notre Wayne Gretzky du racquetball, ça serait qui? Là, présentement, on a Vincent Gagnon, qui est, on peut dire, c'est notre champion du Québec depuis plusieurs années. Puis au niveau canadien, il est classé deuxième canadien. Donc, c'est un bon résultat. Pour nous autres, au Québec, c'est lui, là, présentement, notre joueur de l'heure. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le racquetball? En fait, c'est mon père qui est coach de racquetball. C'était assez naturel, là, si on veut, de le suivre dans les tournois. Puis à un moment donné, ça a décliqué, puis j'ai commencé à m'entraîner vers l'âge de 12-13 ans. Ça a décliqué ou vraiment il t'a forcé à jouer au racquetball? Non, il m'a pas forcé à jouer au racquetball, puisque je commençais déjà à faire des tournois. Je me promenais de tournoi en tournoi à 9 ans, 8 ans. Puis mon premier Canadien junior, c'était à 9 ans. Comment on t'a initié au sport? Ben, mon père. OK, je le sais. Le racquetball, là, c'est une histoire de génération. C'est ça l'idée, là. Tu fais partie de l'équipe nationale. Parlons-nous un peu de ça, comment ça se passe, les sélections. C'est un système de pointage. Puis avec le système de pointage, à la fin de l'année, si tu es dans les meilleurs, dans les 4 ou 5 plus élevés, tu as des chances de faire partie de l'équipe nationale. Puis là, tu peux voyager avec l'équipe nationale. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu deviens membre de l'équipe nationale. En faisant partie de l'équipe nationale, quand tu te sélectionnes, tu voyages en Amérique du Sud. J'ai été en Corée aussi. En Irlande, on était passé pour le championnat du monde. Donc, en étant sur l'équipe nationale, c'est ça qui fait voyager le plus. Puis pourquoi t'aimes ça, le racquetball? C'est le fun. Tu fais des voyages, puis tout. Tu fais des voyages? Ouais. Tu vas où? Ben, j'étais allé en Arizona, Bolivie, Mexique, plein d'autres places. Puis est-ce que tu penses que ça pourrait devenir une discipline olympique, le racquetball? J'aimerais ça, définitivement. C'est très excitant. Je pense qu'on a la chance d'en regarder. On peut voir beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de plongeons. Ça frappe fort. C'est un sport qui est rapide. Pour être un bon joueur de racquetball, moi, je pense que ça prend une bonne sandwich au jambon avant ton match. Une bonne forme physique, une bonne technique. Avoir une bonne coordination au niveau des œils-mains, parce que la balle, elle bouge très rapidement, ainsi qu'un bon déplacement aussi. À mon avis, ça prend un bon manuel d'instruction. La balle va plus vite que toi, il faut que tu sois capable de deviner dans ta tête où va la balle pour être à la bonne place en même temps que la balle. Je confirme que ça prend beaucoup d'anticipation. Merci. Ouh, les lunettes! Puis là, il est tombé dans la promotion 2 pour 1, ça à la banque. Mais j'arrête pas de faire des commissions pour les gens, hein. C'est pas la même chose. C'est pas vous qui me stressez, c'est peut-être le caméraman qui me stresse. Le caméraman, le stress? Ben là, t'avais juste à nous dire, je vous aurais présenté. OK, mais lorsqu'on n'est pas habitué, hein. Je pensais que c'est parce qu'il te trouvait de son goût, Denis. J'étais sûre que c'était ça. J'espère qu'il va y avoir des coupures dans votre montage. Non, on regarde tout ça, nous autres, c'est live. OK, c'est live. On est live, là. Très intéressant. OK. Yeah! OK, c'est commencé. Le problème qu'on a, c'est qu'en Europe, c'est pas le sport il est omniprésent. Puis tant que il n'y aura pas un boom en Europe ou en Asie,
aucun des blocs au niveau olympique de ces pays-là vont décider de mettre un vote pour faire entrer le racquetball aux Olympiques. Et c'est un peu ça qui nous star au niveau de la visibilité, une plus grande visibilité. Ça, puis la nature du sport qui fait en sorte que la balle est tellement rapide à un haut niveau que les caméras de TV ne peuvent pas voir la balle pratiquement. Le racquetball, c'est un sport dangereux. OK, merci.